Nous devons donc, à partir de maintenant, prendre un temps d'arrêt, reconsidérer tous les programmes d'aménagement d'un territoire, de construction, de réhabilitation paysagère, urbaine, de l'habitat, de manière à y intégrer cette nouvelle manière d'aborder l'humain, d'aborder le vivant dans toutes ses dimensions, de le respecter dans ses différences de corporalité et de sensorialité. Ce, dans 4 domaines d'intervention: organisationnel, politique, décisionnel, serviciel, humain, formation, accompagnement, service, technologie, numérique, nouvelles technologies et bien sûr bâti. Mais attention, bâti ne veut pas dire confiné à domicile parce que l'on aura adapté le logement. Attention à l'amalgame, j'ai respecté la règle imposée par la loi de 2005 sur le handicap, donc j'ai fait tout ce qu'il fallait pour les personnes avançant en âge. Il y a énormément de domaines qui sont totalement antinomiques. Donc non, plus d'amalgame s'il vous plaît, entre handicap et vieillissement. Et puis, surtout, on traite de l'ensemble de l'environnement bâti, on traite de l'ensemble du cadre de vie, on ne traite pas uniquement du logement. Ce qui m'amène à vous parler de l'échelle à laquelle on doit aborder la question du vivre ensemble, quels que soient nos âges, quels que soient nos genres, quelles que soient nos cultures. Eh bien, à l'échelle des 3 mètres, comme on vient de le dire, dans l'appartement, ok, mais aussi à l'échelle du premier triangle de déplacement, appartement, boîte aux lettres, container. Là, nous avons énormément à faire pour permettre aux personnes avançant en âge ou en difficulté sociale d'ailleurs, ou psychique ou psychologique ou mentale, de pouvoir se mouvoir et rester en mouvement, donc rester en lien parce que je peux sortir, parce qu'on a pensé la cage d'escalier autrement, le hall de partage autrement, le pied d'immeuble de partage autrement, avec les autres. Dans la bulle des 30 mètres, le trajet entre le logement et les commerces de proximité. À l'échelle des 300 mètres, la promenade que l'on va faire quand on va sortir son chien ou quand on va sortir faire une petite marche, avant de traiter le dernier kilomètre. C'est en cela que nous devons aussi changer nos habitudes de réflexion, de conception et d'aménagement. On ne travaille plus sur des grandes linéarités qui ne prennent pas en compte la fatigabilité, les besoins physiologiques urgents ou la gestion de la douleur. On prend en compte une approche circulaire, quartier par quartier, de bulle de 300 mètres en bulle de 300 mètres, où on génère la possibilité de se poser, se reposer, sinon je ne sortirai plus. Je ne resterai donc pas en mouvement, je ne resterai donc pas en lien, et je ne resterai donc plus en santé, ni physique, ni psychique.